j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais m'installer à l'aise parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Je ne l'ai pas préparée, aucune de mes vidéos ne sont préparées. Comme tu as pu le voir dans le titre, cette vidéo va parler de la pression sociale face au fait d'être en couple, au fait de vivre avec quelqu'un, le mariage, les enfants. C'est une pression. Alors, pourquoi ? Quand vous entendez des jeunes filles de 12-13 ans vous dire qu'elles sont en couple, ben en vrai, moi, franchement, ça me rend triste parce que je me dis, ben, t'as toute la vie. Allô, t'as toute la vie en fait. T'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureuse. T'as toute la vie devant toi. Juste, voilà. C'est une pression, encore une fois, et on est matrixé par faut fonder un foyer, faut se marier, faut avoir des enfants. Si t'as 25 ans et que t'as jamais eu d'enfant, si t'as 30 ans et que t'as jamais eu d'enfant, si t'as 40 ans et que t'as jamais eu d'enfant, t'as raté ta vie. Ben non. T'es juste heureuse en fait. Juste tu penses à ton bonheur. C'est juste ça. T'as pas raté ta vie. Vivre avec quelqu'un, ça aussi c'est un engagement et c'est quelque chose d'important. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. La société nous matrixe encore une fois sur le fait de le foyer, la famille, l'important et bref, tout ça. Vous allez me dire, Marilyn, mais oui, mais moi j'ai envie de vivre une grande et belle histoire d'amour et de passer ma vie avec la même personne. Je te souhaite, du plus profond de mon cœur, de passer ta vie avec la même personne. Malheureusement, ça ne se passe pas comme dans les contes de fées. Vous n'êtes pas stupide, vous savez très bien. Il y a des hauts, il y a des bas dans les couples. Faut pas croire, hein. Les couples, c'est pas tous les jours. Oh, je t'aime, oh mon amour, oh, je ne peux pas vivre sans toi, oh, je t'aime. Non. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des désaccords. Les deux personnes ne pensent pas la même chose. Bref, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, malheureusement, le couple se sépare. C'est quelque chose de très dur, la séparation, mais malheureusement, ça peut être obligatoire parce que ton bonheur compte fois 1000. Vous allez me dire, ouais, mais si ça fait 10 ans que je suis avec mon mari et que je dois tout recommencer à zéro, ben ok, c'est dur, ça doit être très dur. T'as des enfants, t'es marié, tu dois divorcer, t'as les biens, t'as l'appartement, t'as la maison, tout, ok. Mais malheureusement, ton bonheur, c'est le plus important. La chose la plus importante au monde à retenir, c'est ta santé, ton bonheur. Tout le reste, on s'en fiche. Tout le reste, ça compte pas. Vous allez me dire, oui, mais il y a la famille, etc. Oui, la famille, ça compte. Maintenant, une chose à retenir, ça, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est comme je pense, tu penses pas la même chose, tu es libre de penser exactement le contraire de ce que je te dis. Et d'ailleurs, je t'incite à aller me commenter dans cette vidéo ce que tu penses. Être en couple, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas te priver de ta liberté. Tu es libre. Tu ne dois pas changer parce que tu es en couple. Tu ne dois pas changer pour garder. Je déteste. Oh là là, ça m'énerve d'entendre ça. Oh mais oui, mais je veux le garder. C'est une table Ikea le mec ou ça se passe comment? Non mais je sais pas. Tu le gardes pas. C'est pas ta propriété. C'est une personne libre, indépendante, adulte. C'est tout. Un couple, c'est quoi? C'est deux personnes qui s'aiment et qui veulent construire quelque chose à deux. C'est ça. On est des personnes libres, on est des personnes indépendantes, on a besoin de personne. C'est là où je vous donne un bon conseil. Je crois qu'il y avait un insecte, on s'en fout. C'est là où je vous donne un bon conseil, c'est ayez votre indépendance financière, votre indépendance de logement, votre indépendance de vie et ne dépendez pas de quelqu'un. Si demain ça se termine, vous faites quoi? Si vous avez tout que grâce à la personne, vous faites quoi? Vous vous retrouvez à la rue? Non. Vous allez taper chez papa et maman? Mais il vous envoie balader, vous faites quoi? Non. Donc votre bonheur, il ne dépend pas de quelqu'un. Bien sûr qu'on rêve d'avoir une grande et belle histoire d'amour, mais ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Malheureusement, comme je te l'ai déjà dit. L'amour, c'est beau. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de magnifique. Je tomber amoureux, être là, être heureux, de l'affection, de la tendresse, des câlins, des bisous, des massages, des papouilles, tout ça c'est beau. Seulement, il y a des fois, il y a des hauts et des bas, il y a des conflits, il y a des... Je suis en train de faire tout le temps ça avec mes cheveux, ça commence à m'énerver et je suis sûre que toi ça t'énerve. Mais je continue quand même. Donc du coup, oui, non, c'est une pression de la société, aussi le mariage. Ah oui, alors là, oui. Si tu ne te maries pas, t'as raté ta vie. Ah, il faut te marier. Ah, vite, préparez votre robe de mariée, les filles. Non, si j'ai pas envie de me marier, je me marie pas en fait.
Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est un énorme engagement et... Je suis désolée, ils m'ont volé quelques claquettes. Parce qu'en fait, j'arrive pas à le fermer bien. Bon, bref, c'est pas grave. C'est quoi un mariage? C'est un énorme engagement, que ce soit un mariage religieux ou un mariage uniquement civil. C'est un énorme engagement. C'est un engagement qui, normalement, est fait pour durer toute la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le maire ou le prêtre? Jusqu'à ce que la mort... Ça va m'énerver. J'ai la flemme de me lever. Le prêtre, il dit quoi? Ou le représentant de la mairie? Ben, il dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous imaginez le mot jusqu'à ce que la mort vous sépare? Ça veut dire que ben, c'est une énorme pression. C'est tu dois rester avec la personne. C'est pour ça que le mariage, au final, ben, il y a énormément de divorces. Pourquoi? Parce qu'on a cette pression de rester notre vie entière avec la personne et on culpabilise quand on se divorce parce qu'on se dit, ben, j'ai raté, quoi. J'ai pas réussi à rester ma vie avec la personne. Culpabilise pas. Tu es libre, tu fais ce que tu veux, c'est ton bonheur qui est le plus important, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Ensuite, une chose aussi importante, c'est le coût des enfants. Alors, bien sûr que quand on a un certain âge et qu'on se sent prêt à s'engager avec une personne et qu'on sait que c'est la bonne personne, entre grands guillemets, ben on se dit il faut avoir des enfants. Déjà, cette phrase, c'est quoi? Il faut avoir des enfants. T'es pas obligé d'avoir des enfants. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais imagine, on décède, on veut avoir quelqu'un qui soit la lignée de notre famille. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est une pression sociale. Je connais beaucoup de gens qui ont 50 ans et qui n'ont pas d'enfants. Et ces gens-là, ils sont heureux, vous pouvez pas imaginer comment ils sont heureux. Et il y a des personnes de 25 ans qui, tous les jours, sont en train de se dire, j'arrive pas à tomber enceinte, j'arrive pas à tomber enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression. On est endoctriné, on est matrixé sur faut se marier, faut avoir des enfants. Si tu t'es pas marié, que t'as pas d'enfants, t'as raté ta vie. Je te jure, t'as raté. Mais ta vie, elle n'a servi à rien. Non, j'ai un métier que j'aime, j'ai une passion, j'ai des amis, je suis heureuse. Où j'ai raté ma vie? Où il est où le problème? Il est nulle part le problème. J'ai réussi ma vie et je m'aime. Tu sais quoi? Je m'aime. J'ai réussi ma vie. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants. Bien sûr, c'est un choix. C'est une décision que tu prends toi. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision que la société te met dans la tête. Il y a des parents, je vous jure, il y a des parents, ils disent à leurs enfants, ah mais tic-tac, 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 il serait temps d'avoir un enfant. Hein. What? J'ai le droit de prendre mon temps, non? Enfin, j'ai le droit quand même, non? Ah, ça fait 7 ans que t'es avec ton mec, t'as toujours pas d'enfant. T'habites toujours pas avec au bout de 2 ans. T'es toujours pas marié au bout de 10 ans. Je peux prendre mon temps. Je peux attendre 30 ans si j'ai envie. Vous pouvez vous marier à n'importe quel âge. Vous pouvez vous marier à 70 ans, 80 ans. Vous pouvez vous marier à 18 ans aussi. Les lois ont changé. Avant, une fille avec une autorisation parentale avait le droit de se marier à 15 ans. Maintenant, c'est passé à 18. Voilà. Bref, c'est une petite parenthèse de la loi. Je sais pas pourquoi ça a changé, mais bon, bref, on s'en fiche. C'est une décision, c'est un choix. Si vous pratiquez une religion, quelle que soit votre religion, le mariage c'est très important. Le mariage religieux c'est très important, c'est un engagement devant la personne que vous vénérez, devant la personne en qui vous croyez. Vos convictions religieuses sont des choses personnelles. Personnellement, je suis chrétienne. Et pour moi, le mariage c'est quelque chose de très important et c'est un énorme engagement. Et je préfère ne jamais me marier, je te le dis honnêtement, plutôt que de divorcer. Pourquoi? Parce que si je me marie à l'église et devant Dieu, je vais avoir l'impression d'avoir échoué parce que c'est une pression sociale qu'on nous impose et qu'on nous pèse et qui pèse sur nous. Pour moi, le mariage, c'est pas obligatoire, tout simplement. Je ne dis pas que je ne me marierai jamais, peut-être que dans 10 ans, je ferai une vidéo où je vous dirai vous êtes invité à mon mariage. Mais pour moi, c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas ça qui fait ton couple. Ton couple, c'est ton amour avec ton conjoint, c'est tout. Tu l'appelles pas mon mari et t'as pas son nom de famille, et alors, c'est pas grave. Bien sûr, alors vous allez me dire, il y a aussi le mariage pour le côté... Ça va m'énerver ces volets, je vous jure. Il y a le mariage pour le côté papier, administratif, propriété, maison, appartement, enfant, chien, chat, oiseau, perruche. Que sais-je encore? Oui, c'est un papier. C'est juste pour clarifier la situation. Je connais beaucoup de gens qui ont passé leur vie ensemble et qui ne sont toujours pas mariés.
Il y a des couples, ça fait 25-30 ans, ils sont toujours pas mariés. Et alors? Leur couple dure et ils sont heureux. À partir de là, tout va bien. Encore une fois, comme je vous ai dit, on est matrixé par la société. Bien sûr que je ne suis pas en train de vous dire faut pas se marier, faut pas avoir d'enfants. Non. Moi, j'en ai envie, tu en as envie. Maintenant, c'est pas quelque chose d'indispensable, c'est une pression. On nous met là. Depuis petite fille, je sais pas si vous avez remarqué les filles, mais quand on était petite, on nous a toujours dit « Oh, la belle robe de mariée, oh, j'ai envie de me marier, oh, il faut se marier ». Dans les contes de fées, c'est « La belle au bois dormant avec sa belle robe, elle se marie, il faut se marier ». Non. Enfin, dans les dessins animés, c'est les dessins animés, les gars. Ça se trouve, vous savez pas ce qui se passe après, hein. Peut-être que le prince, il la trompe, hein. Ah, vas-y savoir, hein. Peut-être qu'il deal aussi, peut-être que c'est un gros alcoolique aussi, tu vois, chacun son truc. Non, mais plus sérieusement, tout ça, c'est une fiction, ce n'est pas une réalité, vous le savez très bien. Le mariage, c'est quelque chose d'important, c'est un gros engagement. C'est pas des poils que j'ai, c'est le reflet du noir, de la sombritude. Ça n'existe pas ce mot, bon, c'est pas grave. J'ai inventé un mot, la sombritude. Merci Marie, on applaudit. Bref, j'espère que cette vidéo aura pu te mettre beaucoup plus à l'aise par rapport à tout ça, par rapport au mariage, par rapport aux enfants. Je ne prône pas le fait de ne pas en avoir fait tout ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas vous mettre la pression. Vous mettez pas la pression. Si à 25 ans, vous n'avez jamais eu de copain, eh ben, on s'en fout. Ok? Je te le dis, on s'en fout. T'as tes copines qui habitent avec leurs copains depuis des années. Qui te dit qu'elles sont vraiment heureuses? Qui te dit à toi que tes amis qui habitent avec leurs mecs depuis des années sont heureuses? T'en sais rien, tu dors pas avec eux. Ça se trouve, ils se prennent la tête tous les jours. Ça se trouve, ça se passe très mal dans leur couple. Mais ils restent ensemble par obligation. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils se sentent obligés de rester ensemble. Le bonheur, c'est pas ça. Faut pas croire, hein, les couples que vous voyez dans la rue, même dans la mer, tranquillou, là, je t'aime. Vous dormez avec eux, vous mangez avec eux, vous êtes dans la salle de bain avec eux, vous savez pas ce qui se passe chez eux. Faut pas croire, et toi à côté de ça, ben, t'es malheureux, entre grandes guillemets, de pas avoir de copain ou de copine, mais t'es heureux parce que tu es bien dans ta vie. Je vous souhaite à tous et à toutes de trouver une personne qui vous complète et qui vous rend, j'aime pas dire vous rend heureux, je vais pas dire ça, qui sublime votre bonheur, parce que le bonheur, il dépend pas de quelqu'un, il dépend de vous-même. Donc on va dire qui sublime ce bonheur-là. Vous n'avez besoin de personne, vous êtes des personnes libres, indépendantes, vous faites ce que vous voulez et le reste, on s'en bat les ovaires. Voilà, parce que vous êtes principalement des filles à regarder mes vidéos, du coup je vais dire ovaires. Ou on s'en bat l'utérus, ou on s'en bat les trompes de Fallope, ou non, c'est tout, j'avais pas pensé à autre chose. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux juste ici, à t'abonner, à commenter et à liker cette vidéo. Si tu veux d'autres vidéos, d'autres sujets, d'autres débats, on peut parler de tout ce que tu veux. Aucune gêne, aucun tabou. Il y a des vidéos qui vont arriver bientôt. Un petit bijou. Ciao!